Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin... en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien, hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, c'est votre tour, chers scorpions, chers curieux du signe du scorpion. Bienvenue dans votre vidéo du mois de mai. Alors, allons-y, commençons par l'énergie qui va vous, qui vous accompagne. L'énergie qui va ressortir pour vous ici, les scorpions, au mois de mai 2023. Le mois de mai 2023 pour les scorpions. Beaucoup de choses à dire. Pour vous, les scorpions, alors, tout vous laisse sauter. Les scorpions, le mois de mai. Mois de mai pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc, elle est bien sortie. Incroyable. Le jugement, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Le jugement, alors. Déjà, ne pas juger. Peut-être là, on vous parle de ne pas juger les autres, de ne pas se comparer surtout aux autres. Parce que ça, souvent, ça ne fait pas vraiment de bien, ça ne sert à rien. Hop, chacun a sa leçon, chacun a une leçon différente à comprendre, en fait. Hein. Voilà pourquoi on a chacun un chemin et des défis uniques. Alors, allons voir ce que l'on veut vous dire ici avec le tarot pour le mois de mai 2023. Les scorpions qui allaient regarder cette vidéo. Quelle est l'énergie qui vous entoure ici pour vous? Une énergie plutôt générale, globale, pour vous les scorpions, en mai 2023. C'est parti. Ouais, je vais les faire sauter. Alors, nous avons ici 10 de coupe, 8 d'épée, roi de bâton. Ah, super. Là, alors, il y en avait trop, hein, il y en avait un gros paquet. Là, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez un bien-être
qui est lié ici à une angoisse que vous aviez eue. Les scorpions, il y a une angoisse, quelque chose qui vous a beaucoup stressé, quelque chose qui était vraiment dans le mental, mais qui n'était finalement pas... C'est pas que c'était pas grand-chose, c'est pas ce que je veux dire par là. Mais c'était une illusion. C'était quelque chose qui était pas facilement changeable, mais c'est une angoisse qui n'était pas réelle. C'est ça, qu'on pouvait vraiment changer. Et là, on voit bien que vous reprenez confiance en vous et que du coup, ce stress-là disparaît en fait, hein, ici au mois de mai. Vous avez vraiment ici, vous reprenez votre pouvoir par rapport à cette angoisse-là qui vous a vraiment aveuglé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Waouh, regardez-moi ça, les scorpions, c'est trop, trop beau. Ouais, il y a vraiment cette histoire de... Alors, le jugement, en plus, là, j'ai envie de le prendre aussi comme le jugement dans la carte du tarot, c'est-à-dire cette énergie de renouveau pour vous, les scorpions, là. Là, il y a de la réussite, il y a du bonheur, il y a de la joie. Waouh, 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 waouh. Bon, alors là, par contre, les scorpions, vous, clairement... Le mois de mai est un mois de grande transformation, de grandes chances, de grandes réussites. Là, à la fin du mois de mai, il y a quelque chose qui est bouclé pour vous, hein. Il y a une réussite, c'est extrêmement positif, hein. Il y a vraiment 3 de pentacles. Alors, peut-être que vous allez vous faire aider de quelqu'un, je ne sais pas, mais... En tout cas, ici, on est en train de vous dire que vous retrouvez l'harmonie vis-à-vis d'une forte angoisse, quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête. Comme je vous l'ai dit, c'était une totale illusion. Et vous avez repris votre contrôle, le contrôle des choses, votre pouvoir. Vous reprenez votre place, comme ça, ici. C'est terminé, on ne se laisse plus faire. Il y a quelque chose que vous ne... que vous ne voulez plus laisser prendre... la totalité de votre mental, quoi, comme ça. Et là, vous reprenez le contrôle. C'est exactement ça, hein, je reprends confiance. Et derrière, ça vous emmène vers, du coup, du bonheur, de la joie. Donc là, il y a une réelle prise de conscience, on le sent. Il y a une prise de conscience ici. Vous avez compris que peut-être votre destinée n'est pas forcément liée à une autre personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Ouais, je sens qu'il y a une... Vous voyez, par rapport à ce personnage justement qui est attaché, lié, il y a quelque chose qui vous attachait justement à... Et qui vous a amené beaucoup d'angoisse. Et là, vous allez vous délivrer de cet attachement, en fait. Vous allez vous délivrer de cette angoisse, de ce stress. C'est super beau. En tout cas, ici, fin au chapitre, ici... Gloire, bonheur, réussite. Ici, c'est terminé. En plus, ce qui est super beau, c'est que là, vous avez appris la leçon, hein. Là, vous avez appris la leçon. C'est fini. Vous ne reviendrez plus en arrière. Là, c'est intégré avec le monde. C'est exactement ça. Donc, c'est très, très beau. Super. Donc là, il y a vraiment l'idée de « je résous un problème ». Je résous une problématique. Hein, pour vous, là, les scorpions, mais très, très importante. Hein. Donc, peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou dans le domaine général, hein, familial. C'est à vous d'adapter. Bon, ben, abondance, richesse ici pour vous. Le temps. La méditation. L'arme. Trop de cartes. Une seule. S'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça. Vous coupez. Alors, c'est ça. Hop. Là, il y a vraiment, pour vous, vous êtes en train de
C'est comme si vous aviez... Ouais, par rapport au malheur, ok. C'est comme si vous aviez compris des choses ici. Vous avez fait le calme en vous, vous avez eu beaucoup de réflexions. Vous avez... vous êtes dans des énergies où vous pouvez guérir des choses en ce moment-là, au mois de mai, ici. Pour vous, là, les scorpions. Il y a peut-être eu une séparation pour vous d'une personne aussi, ici. Il y a peut-être eu une séparation, la fin d'une histoire. Hein, et vous avez mis beaucoup de temps ici, vous avez eu beaucoup de réflexions, mais ici, c'est bon, vous êtes dans l'abondance. Hein, vous êtes dans une énergie positive, vous êtes passé vraiment de l'autre côté, là, de l'ombre, vous êtes passé à la lumière. Donc, c'est très positif. Vous êtes vraiment en train de nettoyer, là... Voilà. Et ces épreuves, vous voyez, ce sont vos défis. C'est ça vos défis que vous avez eu. Chacun a son défi unique. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. C'est ça. Vous voyez, regardez, des épreuves avec un homme pour vous amener vers une forme de réussite, d'abondance. C'est-à-dire que là, je pense que vous venez de vivre une épreuve, pour moi ici, pour certains ou certaines personnes ici, qui étaient là vraiment pour vous faire comprendre une leçon, vous voyez, quelque chose à intégrer. Et il est vraiment question ici de l'intériorité. Pour moi, c'est ça. Là, il est vraiment question d'être seul avec soi-même pour comprendre réellement ce qui vient de se passer. Voilà, bien sûr, vous adaptez, mais là, c'est vraiment plutôt une énergie plutôt spirituelle, là, dont je vous parle. Hein. Alors, on va aller voir dans le côté sentimental pour vous, les scorpions. Et on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Bon, ben, comme ça. La bonne récolte. Ah, il est peut-être... la bonne récolte, ça nous parle aussi de bon timing. De bon timing, vous voyez. Avant, c'était trop tôt. Et là, au mois de mai, on sent qu'il y a quelque chose, voilà, qui va pouvoir se concrétiser. Donc, vous, les célibataires, ici, sur le mois de mai... ça y est, c'est le moment, c'est un moment où vous allez pouvoir faire de belles rencontres, pourquoi pas, du coup, oui, ouais, je sens qu'il y a beaucoup de douceur, vous allez faire c'est le moment pour vous, là, vous vous sentez beau, belle, c'est un moment de l'année, peut-être que vous appréciez particulièrement les scorpions, et ces énergies, là, de printemps, font que vous avez un fort sex appeal, vous êtes attirant, attirante, vous voyez, vous dégagez quelque chose, vous êtes attractive ou attractif, et du coup, on a envie de vous donner plein de douceur et de tendresse. C'est exactement ça, pour vous, les célibataires. Donc, c'est parfait pour votre mois de mai, là, c'est nickel. Allons voir ici pour vous les couples. Les couples, les scorpions qui sont en couple ici. Oula, trop de cartes. Encore une, s'il vous plaît, pour les scorpions qui sont en couple. Merci. Il y en a deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Je les prends en compte. Merci. Ah, relation karmique, les scorpions. Ouh là 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 là. Là, les scorpions, je sens que vous avez... qui sont en couple. Il y a certains d'entre vous ici qui ont quelqu'un dans l'esprit, qui n'est pas le partenaire. Là, il y a vraiment une énergie de je pense à quelqu'un d'autre ici. Et par contre, attention, parce que ici, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Alors, soit c'est la personne avec qui vous êtes ici, qui est vraiment la personne officielle, et que vous pensez à une personne extérieure, par contre, à côté. Mais vous savez que c'est seule cette personne-là vous est destinée. Mais attention aussi à ceux qui, justement, pour elles, aux personnes pour elles, qui ne sont pas forcément dans une relation, justement, karmique avec la personne avec qui elles sont, et qui commencent à penser à quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas penser que cette personne-là est une réelle relation karmique. Donc, ouais, restez vigilants, vigilantes, ici, les scorpions qui sont en couple au niveau sentimental.
Et puis ici, alors pour terminer ici votre tirage, je vais vous donner une plante et un porte-bonheur qui va vous accompagner sur le mois de mai et qui va, que vous allez pouvoir utiliser en synchronicité comme support de porte-bonheur, à utiliser dans un rituel par exemple pour générer l'abondance, générer quelque chose. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, ils seront tirés ici et si vous les recroisez pour le mois de mai, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Et regardez, essayez de voir le message qu'il y a derrière. Alors, on y va les scorpions pour le mois de mai ici, s'il vous plaît. Merci. Oh, eh bien, nous avons le narcisse. Alors, narcisse, est-ce qu'on en voit encore des narcisses? C'est un petit peu tardif, là, du coup. Mais voilà, le narcisse ici qui représente l'espoir. Donc, admettons, vous voyez beaucoup de narcisses, vous voyez des narcisses, vous allez y prêter attention. Eh bien, ou encore, c'est encore mieux si vous n'y prêtez pas attention, mais que vous voyez le narcisse. Eh bien, là, on vous dit, il y a de l'espoir, il y a de, voilà, tu peux y croire, vas-y. C'est vraiment pour vous donner du courage, de l'espoir. Et puis ici, le porte-bonheur sera, pour vous les scorpions, votre porte-bonheur, les scorpions pour le mois de mai. Le voici et ça sera la tortue. La tortue avec le numéro 14 et l'espoir avec le narcisse avec le numéro 38. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, les scorpions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez voir aussi vos ascendants, bien sûr, et vos signes lunaires. Vous pouvez croiser les informations. Et puis, on se retrouve très vite, en tout cas au plus vite, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.